puis monsieur, on a fait un choix? Moi, j'aurais pris ça, pain doré et fruits, s'il vous plaît. L'assiette de pain doré? Oui. OK. Oui. Avec du sirop d'érable et du vrai, Bien sûr, s'il vous plaît. Ah, c'est du vrai... On encourage Ça va? l'économie. Parfait. Oui, Merci. merci. En compagnie de Sébastien Proulx. Monsieur Proulx, bienvenue. Bonjour, M. Galardo. Vous êtes leader parlementaire de l'opposition, porte-parole récemment en éducation pour l'opposition officielle. Jeune député, 33 ans. Pouvez-vous faire une rétrospective de votre parcours? Qu'est-ce qui vous a amené en politique? Ben oui, ça fait déjà plusieurs années que j'étais intéressé par la chose publique. J'étais ici au séminaire, donc au secondaire, puis déjà j'étais intéressé par la pratique du droit puis les affaires publiques. Alors moi, j'ai fait mon droit me disant un jour je ferai de la politique. Alors je suis sorti du secondaire, fait le cégep, je suis allé à l'université, mais toujours en pensant qu'un jour je ferais de la politique. Des fois, c'est la politique qui vient nous chercher ou c'est un accident de parcours. Dans mon cas, moi, c'était pas un accident de parcours de vouloir y aller. La vie a fait que je suis allé peut-être plus vite que j'aurais pensé, mais c'était pas un accident de parcours de vouloir y aller. L'intention était là. Donc, j'ai pratiqué le droit quelques années. Je me suis impliqué au sein d'une formation politique, la mienne, l'ADQ. De fil en aiguille, monter les échelons, directeur général, conseiller politique de M. Dumont, député de Trois-Rivières. Voilà. C'est un parcours sur 5 ans à peu près. Je rêve qu'il y a de plus en plus de jeunes, là, tu sais, je veux dire... Oui, nous, on est un groupe qui en a amené beaucoup. c'est une gang. Nous autres, quand l'ADQ arrive au pouvoir, on est une gang plus jeune. On est une gang avec des enfants plus jeunes. Nous autres, la moyenne d'âge, si ma mémoire est bonne, est au début de la quarantaine. Alors que pour les autres, je pense qu'au Parti québécois, c'est plus proche de la cinquantaine, puis peut-être au Parti libéral vers la fin de la quarantaine. Fait qu'on a un groupe plus jeune. Ça, c'est la première chose. Puis on est dans des réalités similaires au niveau de la famille. Qu'est-ce qu'on répond aux gens qui disent que l'ADQ, c'est le parti de Mario Dumont, puis si on enlève Mario, il n'y a plus rien dans ce parti-là? Qu'est-ce que vous pensez? D'abord, on répond de temps en temps à ça. Ça arrive, des gens nous disent « Oui, mais il y a M. Dumont, puis après, je dis après, il y a celui qui vous parle, puis il y a M. Taillon, puis il y a M. Kerr, puis il y en a d'autres, puis... » Ici, dans la région, il y a d'autres personnes qui sont connues. Je pense à mon collègue Pierre-Michel Augier. Il y a des gens qui n'étaient pas des personnalités publiques avant l'engagement public, qui sont devenus des politiciens, puis aujourd'hui se font connaître par leur bon goût, par leurs compétences, par leur facilité à exprimer des choses. C'est plus vrai que c'est le parti d'un seul homme, parce qu'il était seul au moment où il n'y avait qu'un seul député avec lui. C'est la figure publique la plus connue. D'ailleurs, c'est peut-être une des plus connues au Québec. Oui, des sondages le révélaient. Tout parti confondu, je veux dire, il est aussi connu que n'importe quel autre chef ou premier ministre qui a passé. M. Dumont est quelqu'un d'extrêmement connu. Mais c'est plus vrai aujourd'hui. On est plusieurs, ils partagent les tâches. Il y a différents porte-parole. La preuve, c'est qu'il y a différents dossiers. Avant, il devait parler de santé, d'éducation, de transport, de constitution. Aujourd'hui, il a partagé les portefeuilles à des porte-paroles, puis on les entend de plus en plus. Moi, j'en suis un. Puis les gens nous reconnaissent, les gens nous parlent, puis disent « Ah, ben vous, je vous suis, là, vous commencez. » C'est la preuve qu'il n'est plus seul. Est-ce qu'on a plus à faire? Bien, il faut en faire connaître encore plus. C'est ça qui va donner l'assurance aux gens qu'on est prêt à gouverner. Il va y avoir des figures de plus en plus connues, compétentes. Mais moi, je le dis souvent, c'est pas parce que tu es connu publiquement que tu es un bon politicien et un bon gestionnaire d'administration publique. Moi, je préfère partir d'un bon gestionnaire à quelqu'un de connu qu'un clown qui va aller faire de la politique. Au lendemain de l'élection, en fait, après ça, quand il y a eu la rentrée parlementaire, en fait, tu l'as noté tantôt, c'était pas une équipe qui était extrêmement aguerrie. Là. Il n'y avait pas beaucoup de parlementaires là-dedans. Toi, tu connaissais l'Assemblée nationale et avoir travaillé. Non, mais il y en a très peu, il y en avait 5. Puis là-tu vu, ça s'est tout senti, puis tout le monde disait, bon, finalement, je me disais que Mario Dumont fallait qu'il mette les bouchées doubles. Comme toi aussi, les gens qui avaient une expérience parlementaire devaient prendre probablement plus un front, tu me permets, tu sais, pour te dire, bon, regarde, t'as-tu senti, comment t'as vécu ça? Ben, moi, je pense premièrement, on les a bien préparés. Puis quand je dis on, je veux dire, c'est tous ceux qui ont travaillé à ça. Je m'inclus là-dedans parce que j'ai travaillé avec ça, mais la réalité, c'est que moi, je connaissais pas beaucoup plus ça. Oui, j'avais travaillé dans l'enceinte, dans le forum, je connaissais les gens, les intervenants, mais tant aussi longtemps que tu n'as pas mis les pieds en bas, dans le salon bleu, puis que là, tu te lèves, puis que tu as ta place à prendre, tu te trouves une situation, c'est différent. Mais moi, je dirais que c'est sûr que il y avait beaucoup de gens qui étaient impressionnés par le lieu, par l'expérience des autres à ce moment-là, puis tu sais, t'es pas là en train de faire de la paperasse, t'es là en train de t'exprimer, tu prends ton droit de parole, t'es devant des gens. Alors, tu sais, c'est sûr que ça amène un certain... pas un malaise, mais... un stress, oui, c'est ça. Ça amène un stress supplémentaire sur certaines personnes. Puis, oui, au début, ça s'est senti.
Mais je pense que ça s'est estompé assez vite. Puis aujourd'hui, tu sais, moi, je regarde les travaux qu'on a fait de mars à juin. Écoute, ils sont pas moins aguerris en années d'expérience vraie, mais je veux dire en compétences, là, en utilisation des moments parlementaires pour faire leur travail, là, ils sont aussi bons que les autres. Là. Est-ce que, selon vous, le traitement médiatique est équitable juste envers l'ADQ ou vous vous sentez un peu mis sous la sellette? Ou bien, c'est clair qu'on a un traitement médiatique qui est difficile, je dirais dur à notre endroit à certains moments. Par contre, c'est assez constant, dans le sens où, je veux dire, je trouve pas que c'est pire maintenant que ça a déjà été. Je pense que c'est une question aussi de circonstances. Je vous le disais tantôt, nous, notre défi, c'est de faire la démonstration qu'on est prêt à occuper le siège du pouvoir, puis que notre équipe est prête à se rendre de l'autre côté pour faire les réformes que le Québec a besoin. Bien, il faut passer un paquet de tests, puis un paquet de bombardements, puis de temps en temps, c'est l'opinion publique. Mais notre plus grand défi, là, c'est que ce soit nous qui définissons comment on veut être puis comment on est. Les médias ont beau tenter de nous définir, si on le fait assez fortement. On le dit, nous, là, dans le système de santé, ce qu'on veut, c'est une mixité entre le public et le privé pour maintenir le public et permettre aux gens d'avoir de l'accessibilité. Bien, peu importe les traitements médiatiques qu'on aura, si du début à la fin, on est constant, on va passer au travers le prisme. Les gens, assis chez eux, ils vont comprendre ce qu'on veut leur dire. C'est ça notre défi, c'est de se définir, nous. Puis si on le fait avec force, on va y arriver, peu importe les tempêtes qui vont se présenter. Es-tu prêt à, mettons, le traitement des médias aussi? Les médias, c'est rough. Là, je veux dire, on regarde la politique, soit vie privée, vie publique. Effectivement, parce que tu en perds beaucoup. Tu perds beaucoup de cet espace-là qui t'appartient. Puis, moi, je pense que au Québec, les gens sont respectueux, autant les médias que les gens que tu côtoies dans la société civile. Mais c'est sûr que l'épaisseur de la glace que tu voudrais mettre pour protéger ça, elle rapetisse, elle fond au soleil. Là, parce que la réalité, c'est que les gens s'intéressent à ce que tu fais, les gens s'intéressent à ce que tu es, les gens s'intéressent avec qui tu vis, ils veulent savoir dans quel coin tu vis. Puis bon, mais oui, c'est vrai que c'est un traitement qui est dur, c'est un traitement qui est pas objectif tout le temps parce que bon, il y a de l'analyse, puis pour certaines couleurs particulières, puis il faut que tu apprennes à vivre avec ça. Mais moi, comme je dis souvent, moi, je le savais quand je suis rentré là-dedans. Alors, je m'y fais, je m'y habitue, puis moi, j'ai compris qu'il fallait que ça vive les deux ensemble. Il y a un équilibre à s'établir. Si on veut que... Tu sais, quand on parle à quelqu'un, bon, il serre la main, puis on est en relation un à un, on est capable de passer tous les messages qu'on veut, puis on est capable de discuter avec lui, puis de lui dire ce qu'on voudrait faire avec le Québec, puis avec lui, avec ses enfants, puis... Mais à un moment donné, la force du nombre fait qu'il faut que tu utilises les médias de masse aussi pour le faire. Puis donc, il faut que tu acceptes qu'ils sont un relais, mais il faut que tu acceptes que c'est un relais qui est imparfait. Puis tu acceptes que de temps en temps, le relais, il te retourne, puis il te regarde, puis il te pose des questions. Puis ça fait partie de la vie. Est-ce que, selon vous, les gens de votre génération, les jeunes sont encore passionnés, intéressés par la politique ou c'est quelque chose qui les rebute? Ou, Bien, moi, je pense qu'ils sont intéressés par la chose publique parce que lorsqu'on en parle avec les gens de notre génération, ils le disent. Par contre, ils sont aussi préoccupés par bien d'autres choses. Alors, la réalité, c'est qu'on a peut-être moins de temps pour l'engagement public, politique, donc donner du temps au-delà de ce que demande notre temps de travail régulier parce que la vie fait qu'on élève une famille, on sort de l'école plus tard que nos parents pour la plupart. Alors, on a à s'installer, fonder une famille, acheter une maison. La vie étant ce qu'elle est... Certains disent, ben moi, je vais y aller un petit peu plus tard ou je vais m'investir publiquement un peu plus tard dans le bénévolat, dans la vie publique. Mais moi, je dirais qu'il y a toujours de l'intérêt, mais on est souvent rattrapé par le quotidien. Il y a quelque chose qui est bien particulier, puis c'est le bout de plate de la